Alors Marc Herman, vous êtes le fondateur de cette nouvelle radio un des fondateurs, oui. Voilà, qu'on a appelé un temps Euro-Bruxelles. Oui. Euro-Bruxelles, elle devait être créée il y a un mois. Ce sera finalement pour la rentrée, c'est ça où on est le projet ? Pour la rentrée, oui, tout à fait. En fait, on a changé de nom. La société s'appelle toujours Euro-Brussels, mais c'est relativement difficile à dire, même pour moi. Donc on s'est dit, en radio, ça sonne pas très bien, mais ça donnait bien l'idée du concept, comme vous l'avez dit tout à l'heure, euro-bruxellois, Bruxelles et l'Europe, l'Europe et Bruxelles. Et donc, on a raccourci, on a fait BXFM. Et donc le lancement, c'est pour ? Alors le lancement, ce sera pour mi-septembre. Bon, j'ose pas encore donner la date précise. On a une date, mais c'est encore une surprise. D'accord. Alors avant d'en parler un petit peu plus, Julie Simon, vous participez au lancement de 24h01. Hein, 24h01, tout à fait. 24h01, c'est comme ça qu'on dit. C'est quoi un MOOC ? Un MOOC, c'est à mi-chemin entre la revue et entre le livre et la revue, entre le livre et le magazine. Donc c'est un bel objet de 200 pages, lourd, qu'on aime ouvrir, qu'on aime feuilleter, dans lequel on a envie de se plonger. Voilà pour la définition du MOOC, qui n'est pas un concept que nous avons inventé. Mais ça n'existait pas chez nous ? Chez nous, en Belgique, non. C'est une mouvance qui est très connue en France par la revue 21. Et ici, il n'y avait pas encore ça. Alors, ce sera un périodique ? Alors, on espère que ce sera un trimestriel de 200 pages. Là, on est au stade de mettre en place le numéro 0. Il est bouclé, le contenu est tout fait. Et on passe là à la finalisation, la promotion et puis la diffusion. Ce sera pour octobre. Marc Herman, quel type de programmation vous allez diffuser ? Mais le nom Euro-Bruxelles le disait bien, évidemment. Donc, en fait, il y aura des soirées à thème, suivant les différents pays d'Europe. Il y a les Portugais, il y a les Italiens, il y a les Grecs, dont on a parlé, avec ce problème plutôt malheureux. Et donc, ça, c'est une partie. Il y aura des news le soir, en anglais, puisque là, on s'adressera vraiment à tout le monde. Et puis, durant la journée, on va travailler par tranche, à peu près comme toutes les radios, mais avec toujours les mêmes thèmes, c'est-à-dire une émission qui s'appellera City Trip, par exemple, on va faire un peu le tour de l'Europe, une émission qui s'appellera À table, on fera le tour aussi. Mais pas que de cuisine, mais bon, ça vous verrez. D'accord, vous ne dévoilez pas tout. À quel public ça va s'adresser ? Aux eurocrates, aux bruxellois ? Non, bon, c'est une question délicate. On n'a absolument rien contre les eurocrates, bien entendu, mais disons que le public qui est visé sont d'abord les Européens qui sont vraiment intégrés dans Bruxelles. C'est pas péjoratif ce que je dis par rapport aux autres, mais qui travaillent dans l'ORECA, par exemple, dans toute une série de domaines à Bruxelles depuis très longtemps. On sait très bien qu'il y a des quartiers portugais, des quartiers italiens, des quartiers espagnols, etc. À Bruxelles, et donc ça s'adresse d'une part à ces personnes-là, mais d'autre part aux vrais Bruxellois aussi, et qui vont aller à la découverte de l'Europe. Donc ça va en fait dans les deux sens. Donc on parle d'euro-bruxellois d'ailleurs, nous. Alors Julie Simon, l'originalité de 24h01, c'est que ce sera un objet sans publicité. Ça, c'est vraiment votre combat. Tout à fait, zéro pub. Et grand reportage, et polyforme aussi. Donc on a plusieurs choses auxquelles on tient très très fort, dans le sens où le texte aura autant de poids que l'illustration, que la photo, que le reportage photo, la BD aussi. Et ce sera un produit léché en termes graphiques. Alors, comment vous allez chacun organiser les équipes de journalistes ? Ça représente quoi en termes de personnel, Marc Herman ? Mais en fait, il faut une base de toute façon. Donc, je dirais qu'il y a la rédaction proprement dit, le contenu éditorial, comme on dit. Donc là, on aura une personne qui va s'en occuper au départ mi-temps, puis après, en plein temps. Il y a une partie technique qu'il faut assurer aussi. Donc là aussi, ce sont des gens qui seront engagés. Et puis, autour de ce noyau, il y aura une série de bénévoles, puisque je crois que c'est votre cas aussi. On démarre avec nos propres moyens, on est totalement indépendant. Et donc, il y a toute une série de bénévoles qui nous suivent. On a presque un problème de luxe, c'est-à-dire qu'on a eu énormément de demandes et donc on est en train d'auditionner, de rencontrer toute une série de journalistes et de voir. De faire votre sélection. Voilà. Julie Simon, comment ça s'est passé le financement d'une revue comme la vôtre ? Mais là, on teste. Donc, il y a une partie
Comme vous le disiez aussi, il y a beaucoup, c'est du bénévolat principalement pour ce numéro 0. Alors à terme, on espère vraiment pouvoir offrir une rétribution convenable aux journalistes. C'est pas un pari complètement fou, ça, de se lancer dans des projets éditoriaux aujourd'hui, à l'heure où la presse a plutôt mauvaise presse? Bon, justement, nous, on pense que non, parce qu'il y a des histoires qui fonctionnent très très bien avec zéro pub. Donc c'est une autre approche du journalisme. C'est redonner toute sa place au journalisme d'investigation, au grand reportage. Et c'est quelque chose dont les lecteurs ont envie, ou dont le lecteur a envie. Et il est prêt à payer le prix pour pouvoir s'offrir ce moment-là, ce voyage. Alors, vous, justement, pour mettre sur pied votre projet, vous faites aussi appel aux gens, à la population, sur une plateforme Internet. Voilà, sur une plateforme de financement collectif, KissKissBankBank, qui fonctionne vraiment très très bien pour nous. Le bouche à oreille marche et c'est une plateforme de crowdfunding qui offre à chaque internaute la possibilité de devenir cofondateur de la revue 24h1. En échange de quoi, selon les sommes d'argent, on offre des contreparties qui sont notre reconnaissance éternelle ou des œuvres d'art, parce que des artistes nous ont proposé des œuvres d'art qu'ils nous donnent et que les cofondateurs pourront recevoir. Et vous en êtes où aujourd'hui dans les subsides ? Dans les subsides, on n'y est pas, mais par contre, dans la plateforme KissKissBankBank, on cherche 7 000 euros. Et vous êtes à peu près à 75%. Voilà, un peu plus de 5 000 euros déjà. Exactement. Donc, on a 85 KissBankers, comme on les appelle, donc 85 personnes qui se sont dit « c'est un beau projet, j'ai envie de participer et je contribue ». Alors, et vous, Marc Herman, comment vous avez mis financièrement cette radio sur pied ? Dans notre cas, évidemment, ce n'est pas possible parce que d'abord, les montants sont plus importants. Donc, en fait, on a travaillé directement avec des partenaires qui ont trouvé, un petit peu comme dans votre cas, l'idée très intéressante et donc qui nous soutiennent depuis le début. Donc, on a des sortes de major sponsors, si vous voulez, pour employer un mot franglais. Et puis, bon, à côté de ça, il y aura une régie publicitaire que nous sommes en train de monter. Et donc, on va s'autofinancer totalement. Alors, dernière question très rapidement. Julie Simon, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir dans ce premier numéro qui sort en octobre? Voilà, il sort en octobre. On va pouvoir voir... on va être emmené par plein de journalistes différents qui vont nous emmener à Bruxelles. Par exemple, sur les marchands de sommeil à Bruxelles. D'autres qui vont nous emmener à Bruxelles avec une histoire autour de l'atomium. D'autres vont nous emmener dans des magasins de lingerie hyper sexy au Caire. Et ça part un peu dans d'autres sur des bûcherons à Tintange, ici en Belgique. Voilà, c'est prendre le temps de découvrir, d'ouvrir la discussion. Un dernier mot sur le prix. C'est vrai que c'est pas tout à fait donné. Est-ce que c'est pour toutes les bourses ? C'est pour toutes les bourses dans la mesure où c'est 15 € pour un beau trimestriel de 200 pages qui sera luxueux, de belle qualité, qu'on aura envie de garder chez soi. C'est pas destiné à des lecteurs plutôt élitistes, à un lectorat élitiste? C'est destiné à un lectorat qui a envie de découvrir. Je dirais pas nécessairement élitiste parce que des études ont été faites sur la diffusion de MOOC du même type. C'est pas de l'élitisme nécessairement, non. Marc Herman, un dernier mot sur votre programmation à vous. Ce sera pour la mi-septembre. Personnellement ou bien le démarrage? Non, la programmation de votre radio. Ce sera mi-septembre, oui. Mais bon, je participe à l'aventure personnellement aussi quand même. Je me suis réservé deux ou trois petites émissions. D'accord. Et vous allez diffuser quoi comme émission le premier jour? Le premier jour, ce sera la totale. Hein. Donc, quand on démarre, ce sera 24 heures sur 24. Tout sera prêt. C'est pour ça qu'on a décalé, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, le démarrage, on pensait effectivement en juin, mais on s'est vite rendu compte que si on voulait vraiment remplir la grille telle qu'on le souhaite, il fallait prendre le temps. Donc, en juillet-août, on va faire toute une série de tests, on va lancer les chroniques, on va tester l'antenne, etc., pour voir si tout fonctionne bien. Et puis, en septembre, le jour où on dit go, c'est go. Merci beaucoup à tous les deux et puis bonne chance dans vos projets respectifs.